On va aborder un quatrième niveau qui, d'une façon générale, et je veux le dire comme ça, qui n'est pas accessible, mais sur lequel nous avons quelques données pour essayer d'en parler. Mais dès que j'en parle, il faut être conscient que je redescends un petit peu. Parce que la parole est au niveau de l'âme, la parole humaine. Peut-être que la parole prophétique est à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais on va accepter d'échanger sur l'inaccessible, tout en sachant qu'on, le fait d'en parler, on redescend un petit peu. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Alors, l'âme de l'âme. Alors, ce qu'on avait dit déjà, hein, il s'agissait de... On avait bien compris hein, que l'amour, à notre niveau, même au niveau d'Hachem, même au niveau de la création, hein, Hachem ou Elohim, c'est un amour conditionnel qui est basé sur la balance du Tov et Ra, donc du recevoir, du donner, mais principalement de l'amour et de la justice. Et que ce niveau de l'âme serait le niveau final et initial en même temps. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit, il n'y avait que Dieu, il n'y avait pas de mal. Donc ça veut dire que ce niveau-là, en finalité, c'est qu'il n'y a plus de mal. Le principe créateur pose une notion de création. Je dis principe, hein, pour éviter de parler de Dieu, parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Quand on dit Dieu, donc on parle de principe créateur qui va se formaliser selon des formes d'expression, de verbes, comme Elohim, le nom qu'on utilise pour la création, ou comme Hachem, le nom qu'on va utiliser pour l'âme de la création. Donc on a bien compris de l'âme, mais on va parler maintenant de l'âme de l'âme. Au niveau biblique, après je vais vous parler au niveau de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a comme information? Au niveau biblique, lorsque Moïse, puisqu'on parle de prophétie maintenant, est en contact avec le divin, lui-même, il ne sait pas à quel niveau il est. Quand vous êtes en contact avec le divin, quand je suis en contact avec le divin, à quel niveau du divin je suis? D'accord? Est-ce que je suis au niveau du Dieu nature, de l'Elohim, du Dieu en toute chose, que je vois dans la nature, la beauté de la nature, tellement magnifique qu'il y a que c'est divin. En tout cas, ça marche pas pour les hommes. Ça peut marcher pour les animaux d'ailleurs, même s'il y a des prédateurs, etc. On sent pas le mal. Elohim. Et il y a une unité là-dessus. Il y a un principe unique. Même au niveau de la science, on arrive à trouver que qu'il y a quatre forces, il n'y a qu'une seule force qui réunit les quatre forces, même si on n'est pas vraiment, parce qu'il y a la constante de Planck qui fait que le 1 se cache derrière Planck, il se planque derrière Planck. Mais quoi qu'il en soit, on a cette idée d'unicité des forces au niveau, on peut travailler avec les scientifiques là-dessus, hein. Il y a des grands scientifiques qui ont ce niveau spirituel aussi, ce niveau de conscience, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui est divin dans la nature. Ça, c'est au niveau des Elohim. Après, on a parlé tout à l'heure d'autres niveaux. Alors, je ne vais pas parler de tous les noms de divins, parce qu'il y a plusieurs noms divins, qui organisent un petit peu l'ensemble. Il y a chacun, par exemple, qui donne des limites, parce que s'il n'y a pas de limite, ben, ça va dans tout. Il faut bien une restriction pour rassembler le tout, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des livres là-dessus, on a des livres là-dessus. On peut étudier ces choses-là, concernant les noms divins, par rapport au séphiroth, par rapport à l'arbre de vie, etc. Mais je reviens à un truc plus simple qui est écrit dans nos textes, c'est lorsque Moïse a un contact avec le divin, lui-même il ne sait pas à quel niveau. Il s'agissait de sauver les enfants d'Israël qui étaient donc en, en otage, pour ainsi dire, pas tout à fait, bon, prisonniers en tout cas, de la puissance égyptienne de l'époque, rien à voir avec notre Égypte actuelle, bien qu'ils aient prospéré pendant un certain temps en Égypte, et finalement ils se sont trouvés esclaves. Et Moïse pose la question
un peu à Dieu, comme, comme on pourrait dire, moi je trouve que la question, j'aimerais bien le dire comme ça, hein, qui es-tu? Imagine-toi que vous avez un rapport avec le divin, mais quel niveau du divin c'est? Et il dit, et la question n'est pas comme ça, quel nom, quand je vais parler aux enfants d'Israël, sous quelle forme je vais te présenter? La formule biblique est puissante. Alors il faut rester sur les noms. Ayez, Asher, ayez. Je serai qui je serai. C'est pas je suis qui je suis. Le je suis vient après. Écoutez bien le texte. Hein. Ayez, Asher. Je serai qui. Il y a un futur d'une expression divine qui s'appelle ayez. Je serai. Bien, c'est pas très loin de je suis, mais c'est pas je suis. Le je suis qui va venir juste après, il va transcender toutes les notions du temps, mais le ayez, c'est un futur en devenir. C'est-à-dire qu'il y a une dimension divine qui s'appelle ayez, qui est de l'ordre, au niveau séphirotique, de l'ordre de Keter, proche de la lumière infinie, où c'est le principe divin de base, avant même la création, que la création est beaucoup plus basse, et la phrase continue, ayez Hacher ayez, Ani Hachem. Je suis dans le présent, mais ce présent qui transcende le temps aussi, Ani Hachem Yud-Kevavke, dont on a parlé tout à l'heure. C'est que là maintenant, pour agir dans notre réalité du temps, je suis Hachem. Donc, Moïse, il a un contact avec ce Eyé, au-delà de la création, et il a contact avec Ani, et après plus tard, dans les 10 commandements, on verra Anochi, je suis, mais je suis celui qui t'est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que le je suis est celui qui participe à l'histoire. Et Yé, c'est celui qui est au-delà de l'histoire, qui est la finalité du principe de l'histoire, donc du pourquoi du divin et du pourquoi de la création. On n'a pas contact vraiment avec ce Yé, parce qu'on n'a pas une idée d'un principe divin au-delà du mal, au-delà du bien-mal, parce que le monde est organisé sur un principe de dualité. Ça commence par Bereshit, par un bête. Il y a une nécessité au moment de la création qui est 0,1 ou 1,2, comme vous voulez. Voilà, donc un principe qui fait que ça commence par un bête, qui est bénédiction. On pourrait revoir les textes là-dessus, si vous voulez. Pourquoi bête? Parce que bête est bénédiction. C'est-à-dire que l'incarnation est une bénédiction. Donc il n'est pas question de quitter le 2 pour se fondre au 0. Le 1, dont nous parlons ici, au niveau de l'unité, est un principe qui intègre la pluralité. Donc c'est pas l'uniformité, comme certains prétendraient au niveau spirituel d'arriver qu'on soit tous pareils, tous des clones, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'un principe un qui fait qu'on est tous non, il y a une pluralité, donc une possibilité de pluralité dans notre incarnation, de réaliser l'unité en toute chose, mais dans le pluriel, des différenciations. Et il y aura un autre principe, d'où viendrait, on ne sait pas comment ça marche, c'est comme si on est en train de reparler de quelque chose au niveau création, hein, si au niveau scientifique, par exemple, on sait qu'on n'arrive pas au zéro. On a une constante de Planck qui fait qu'il y a un inconnu, inaccessible, même si on arrive au 0, puissance 40, quelque chose d'incroyable au niveau du temps. Mais le zéro lui-même, c'est comment cela commence. Personne ne sait. On a des éléments dans la Kabbale, au niveau du Tzimtzum, de la restriction de la lumière infinie, etc.,
qui est en rapport avec ce Ehyeh. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Il s'agit aussi, pour ce qui serait accessible à notre niveau, en plus je vais dire qu'il est accessible bien que c'est pas accessible, ça s'appelle la tête inconnaissable. Alors, si je reste dans l'aspect biblique, il n'est pas question de fondre dans l'univers de l'infini, parce que ce Ehyeh a décidé, on ne sait pas comment, d'être Ani Hachem. Je suis Hachem. Et cette décision est une décision, une volonté qui nous dépasse de créer un monde. Le pourquoi, bon, on en parle un petit peu dans la Kabbale, etc., mais c'est un peu compliqué. C'est que c'est comme si, je dis comme si parce que c'est comme ça que s'expriment les gens qui parlent de ces choses-là, c'est comme si cette lumière infinie décide d'une relation. Pas un besoin, parce qu'il n'y a pas de besoin, et décide d'une relation, donc décide d'un recevoir. Donc il y a une création, lui qui est que émanation, aurait, entre guillemets, besoin, ou décide, volonté, parce que le principe Keter c'est volonté aussi, et c'est aussi volonté, de faire en sorte que une partie de cette lumière inaccessible, infinie, puisse être accessible. Donc, un principe de réception, de créature qui recevrait cette lumière. Après, bon, pourquoi, etc., le mérite de recevoir, le mérite de l'être, etc., bon, c'est tous les principes du Kabbalah qui viennent derrière, mais qui viennent bien après. Je suis en train de parler de ce qu'on appelle dans le Simsum, hein, restriction, etc. Bon. Est-ce que, donc question, et après je vous laisse la parole parce que j'ai pas grand-chose à dire, mais peut-être que par vos questions, on peut essayer d'élaborer quelque chose d'inconnu, j'en sais rien. Est-ce que, à travers ce que je viens de dire, hein, qui est très raccourci, hein, on aurait, dans notre agir, parce qu'on reviendra à un agir concret après, hein, et là on est vraiment dans quelque chose de très, très spirituel, est-ce que dans notre agir, on aurait une forme de discipline, de travail sur soi-même, au-delà de l'enseignement qu'on a dans la Kabbale, etc. Je pense que ça existe aussi ailleurs. Hein. Vous prenez le Tao, par exemple, il y a la première phase du Tao, c'est que la notion de dès qu'il y a un nom, ben, je suis la mère de la création. Donc je suis pas le Tao, je suis pas au-delà de la création. Donc il y a quelque chose qui est au-delà des noms. Ce Ehyeh, c'est quelque chose qui serait au-delà des noms, mais quand même un nom. Je ferai. Est-ce qu'à notre niveau, et après on reviendra après tout à l'heure à quelque chose de plus concret hein, par rapport à ce que nous vivons, mais c'est peut-être intéressant de toucher ce point de transcendance totale. Est-ce qu'à notre niveau, on aurait, je sais pas, une discipline, une initiation, un travail sur nous-mêmes qui nous permettrait de nous connecter à cette lumière, son nom, au-delà des noms, au-delà des causes, pour être actif ensuite dans la causalité. Mais être actif dans une causalité qui est en relation avec au-delà des causes. Tout à l'heure, j'ai parlé de main dans la main. Deux mains. Ma main, action, une main divine. Mais là, je parlais avec la notion d'Hachem, quelque chose qui est pas concret encore, mais ce que je pourrais éventuellement arriver à concevoir. C'est comme ça que dit la Kabbale. Il y a quelque chose que je pourrais concevoir si je fais mon travail nécessaire
c'est le principe de l'unicité de toute chose, c'est le principe de Yod Keh Vav Keh d'Hachem. Mais est-ce que au-delà de ça, sachant que l'âme de l'âme, parce que l'âme d'Hachem, je dirais même, hein, si Hachem c'est l'âme de la création, l'âme de l'âme, c'est éveillé, quoi, c'est quelque chose. Est-ce que je pourrais être en connexion avec ce principe, au-delà même de l'unicité, je dirais même, hein, parce que l'unicité, c'est la multiplicité, c'est la cohérence de la multiplicité. Hein. C'est pas, avant, il y a ce qu'on appelle de rien. C'est pour ça qu'on parle à ce niveau-là. Ça y est, ça me vient en même temps hein, que pendant que je parle. À ce niveau-là, ça ne peut fonctionner au niveau de notre existence, c'est que si on sort de l'existence. C'est beaucoup plus élevé que le niveau de l'éveil où je sors de ma personnalité, de mon ego. C'est un niveau où je suis ce qu'on appelle le bitul hayesh. C'est contacter au niveau d'Hachem, puisque c'est la seule chose que je peux contacter, c'est Hachem. Mais dans Hachem, on a un point qui est transcendant. Euh, dans le je suis, il y aurait quelque chose qui est d'au-delà du temps, parce que je suis, c'est quand même un présent, euh, d'au-delà du présent, et qui serait donc le yod, qu'on appelle dans la sagesse, etc., donc, qui serait le bitul hayesh, l'annulation de soi. On en reviendra tout à l'heure. Parce que là, je touche quelque chose qui est un peu pas évident, même pour moi. Mais bon, euh, quand on va reparler tout à l'heure, pas au cinquième niveau, mais à revenir à notre réalité, qu'est-ce que moi je peux faire dans ma réalité de ce monde au niveau de la Assia, donc de mon effet, etc., de ma présence, de ma conscience, comment je peux évoluer dans ma conscience, comment je peux intervenir, participer main dans la main au niveau du projet divin de la création, etc. Donc c'est des choses beaucoup plus concrètes. Mais en même temps, est-ce que je peux me connecter à cette lumière de l'ordre de l'inaudible, déjà Hachem, t'es pas prononçable. On dit Hachem le nom. Mais là, c'est même pas un nom. Il n'y a pas encore il y a plus de nom là. Mais est-ce que quand même, alors ce que nous disent les textes, puisque tout est basé sur l'existence, et il est une nécessité d'existence, dans cette existence, il y a une essence, il y a un principe d'âme de l'existence, mais au-delà de l'âme, il faut arriver à ce qu'on appelle tout en existant, ça que c'est difficile, parce que je ne veux pas tomber dans une forme de bouddhisme non plus, quoi. Mais il y a quand même une notion quand même qu'on appelle le bitul hayesh, extinction de ma propre existence. Je dis comme ça, que ça me vient comme ce que j'ai appris, comme ce que j'ai compris, plus ou moins. Et puis, voilà, c'est sur ça qu'on pourrait éventuellement réfléchir sur ce quatrième niveau. Ensuite, on revient à un niveau beaucoup plus concret pour répondre aux questions que posez vous tous. Hein. En tout cas, pour l'instant, les 4 personnes qui sont intervenues, c'est ouvert à d'autres personnes encore. Au niveau de notre présence, j'ai reçu quelque chose de tout à l'heure de, je sais pas si elle est encore là d'ailleurs, je regarde, peut-être. Je vois l'utilisateur de Zoom, peut-être que c'est elle, Sophia, qui m'a envoyé quelque chose de très sympathique, de quand même rester avec le connu, quoi. Parce que sinon, on s'envole, quoi. Un texte qu'elle m'a envoyé qui est très sympathique, que je pourrais vous partager d'ailleurs dans le groupe. Voilà, je vous laisse parler, échanger, parce que là, on a touché un niveau un peu difficile, hein, mais c'est pas grave. Je vous propose de partager. Alors, Euh, je vous Alors, écoute. je pense que c'est assez clair et que c'est vraiment effectivement la question après, c'est quels sont les moyens, quels sont les outils qui permettent, parce qu'il y a plein de, enfin la tradition a plein de techniques et de moyens et d'aides en fait pour atteindre ces niveaux, non pas de manière aléatoire, mais de manière un petit peu provoquée.
Mais oui, je pense que c'est tout à fait quelque chose qui, qui, qui va dans le sens de la concrétisation euh, d'un travail spirituel. Très bien. J'aime bien ce mot concrétisation. Parce que souvent, lorsqu'on touche ces domaines-là, on risque de tomber dans une désidentification. C'est-à-dire qu'on n'existe plus, parce qu'il parle de Bitou Dayesh, alors que là, tu viens d'exprimer un terme, que c'est une concrétisation. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une concrétisation qui est complètement... Alors, tout à l'heure, je parlais de main dans la main. C'est intéressant, deux mains, les deux mains. Ici, ça serait au-delà des mains. La main, c'est l'action. Les pieds, c'est le mouvement. On n'en a pas parlé. C'est l'agir. Mais dans un mouvement. C'est Netzach et Od, pour ceux qui connaissent un peu le terme. Mais là, en termes de concrétisation, c'est une manifestation de la lumière, pour aller dans le terme que tu connais bien, Rachel. Une manifestation concrète de la lumière dans ce monde. C'est pas deux, et ça, pour ceux qui... Je ne veux pas vendre mon livre, mon dernier livre, je parlais de cette expérience de contact avec la lumière de l'au-delà. Non, c'est pas contact et de la lumière de l'au-delà, c'est que la lumière descende dans ce monde. Donc une concrétisation de la lumière. Et là, oui, on va pouvoir à ce moment-là faire en sorte que notre action, notre concrétude, notre existence est complètement connectée avec cette lumière, mais dans la réalisation, dans notre incarnation, et non pas dans la fusion avec le divin où on disparaît. C'est vrai qu'il y a une notion d'enseignement, de comprendre un peu près le système, d'exercice, de travail sur soi-même, qui ressemble un petit peu à ce que nous connaissons dans la base de l'éveil sur l'ego, etc. Mais ce que moi j'essaie d'expliquer dans ma réflexion, à travers mes livres aussi, et mon expérience personnelle, c'est que ce travail qu'on fait sur l'ego est un préalable à un autre niveau qu'on appelle le Bitul Hayesh, mais pas pour rester dans le non-existant. Il n'y en a qu'un seul qui est le non-existant, c'est Dieu lui-même, il est au-delà de l'existence. Mais quand même, être connecté, ça c'est le cas au niveau de la Kabbalah, hein, d'être conscient que mon animation, mon existence, elle est basée sur cette énergie, cette lumière du cave, quoi. Et là, je pense qu'on parlerait, bon, ça sera peut-être le cinquième niveau, quoi. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être Est-ce diviser. que, Oui, vas-y, est-ce vas-y. que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on attend un signe, qu'on attend voir un miracle? Est-ce qu'on attend un signe de cet au-delà? Alors, Daniel, puisque j'ai été reconnu, euh, pour moi, on attend un signe, non pas de l'au-delà, parce qu'il n'y a pas de signe. On est au-delà des signes, là. Le signe, c'est de l'incarnation de cet au-delà, de la manifestation de l'homme d'Hachem, de la partie, de main à main. On attend un signe, oui, d'Hachem. Quand Moïse il dit Eyi Hachareye, Ani Hachem, Hachem il va, il y a il y a l'Égypte et il y a les épreuves de l'Égypte et puis il y a aussi les manifestations divines dans l'Égypte. Donc il y a des signes d'Hachem. Donc on a dans notre, alors ça peut se faire par la synchronicité, par des tas de choses comme ça, mais si on parle de signes au niveau du divin, là c'est le main dans la main, c'est Hachem. C'est la partie divine qui serait, disons, accessible à notre niveau, qui s'appellerait l'unicité, la vie, la bonté, etc. Là, on attend un signe.
par rapport à ce qui se passe, je reste complètement d'accord avec toi, Daniel, par rapport à ce qui se passe. Là où on en est, on a besoin d'un signe. Moi, je dis que moi, aujourd'hui, j'ai besoin aussi d'un signe pour continuer à parler, parce que sinon, je suis muet. Qu'est-ce que je dise, quoi? Donc, on a besoin d'un signe. C'est-à-dire que ce signe dit, t'as vu ça? Mais t'as vu ça? T'as vu comment? C'est pas possible, c'est pas mal. On voit bien que, donc, il y a un signe. Il y a aussi un signe je parle de notre monde, de voir que, au-delà de cette horreur, au-delà du rideau, il y a ce paradis dont on parle. Je sais pas ce que tout le monde parle du bras, c'est parce que c'est quelque chose qui soit tangible pour nous ici dans les vivants. Les vivants, quand je parle des vivants, je parle de ceux qui sont encore pas de l'autre côté, qui sont là, quoi. Sachant que ici, il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont pas vivants, quoi. Nous, notre travail, c'est d'être vivant de notre vivant. C'est-à-dire d'être capable de nous connecter, de voir quelque part. Mais on attend un film, oui. Mais je pense qu'à ce niveau-là en question, c'est une connexion, c'est un alignement. Il y a des personnes qui vivent ça, j'en connais, même parmi nous, parmi les personnes qui sont présentes, qui ont de temps en temps un contact, et c'est éphémère, avec ce niveau-là, qui est au-delà de toute dualité. Dans ma famille, j'ai parlé dernièrement avec une de mes nièces qui a vécu une expérience comme ça, après qui revient, qui dit mais je vis ça et j'ai vécu ça, mais je sais pas quoi en faire, parce qu'elle revient dans sa réalité, quoi. Mais quoi qu'il en soit, cette chose existe. C'est inconditionnel, hein, c'est l'amour inconditionnel. Après, il faut l'incarner dans l'amour conditionnel parce qu'on est dans l'action. Il faut pas complètement mélanger les choses. Mais savoir que cela existe, comment le contacter, on verra tout à l'heure. Je parlerai de choses plus concrètes. Là, on est encore dans... Ces quatre niveaux que tu as évoqués, excuse-moi, j'ai été à faune ces 5 derniers jours. Je me lève d'une maladie style Covid encore. Tu as évoqué ces 4 niveaux qui sont quand même reliés, puisque même tu as parlé du premier niveau qui est l'histoire, le deuxième qui est la causalité, et quel est le troisième alors? Troisième niveau, c'est ce que dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'âme, c'est le niveau Ah, d'Hachem, c'est le niveau de la le, création. le troisième niveau, c'est au niveau parce qu'après, tu as parlé tout de suite de l'âme de l'âme. Alors, pour l'instant, parce qu'il y a que 5 niveaux en fin de compte. Mais quand je parle du quatrième niveau, bon, peut-être je parle peut-être en même temps du cinquième niveau. Alors, je vais reprendre un petit peu la base. Le premier niveau, au niveau de l'âme, c'est le Nefesh. Le deuxième niveau, au niveau de l'âme, c'est le Ruach, l'esprit, etc. Oui, Le troisième niveau dont on a parlé avec Hachem, etc., c'est la Neshama. Le quatrième ok. niveau, c'est Chaya, ce qu'on appelle la vie. C'est pour ça que je reste à ce niveau-là, Chaya, parce qu'après, il n'y a que Dieu. Le Yichud, c'est il n'y a que Dieu. C'est avant la création. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que sa lumière. Mais il y a un certain niveau qu'on appelle Chaya. Et c'est le principe de vie qui va être incarné par Yudke Bavke, qui va être incarné par Hachem, qui est ce principe de vie qui doit venir jusqu'à chez nous, dans notre réalité. Donc, j'ai pas parlé, le Eyé, pour moi, c'est le quatrième niveau, et non pas le cinquième niveau, où il y a Yichud, c'est lui, il n'y a que lui. Donc, il y a une capacité pour nous de toucher le vital divin. Il y a une capacité de toucher le vital humain dans le monde de notre réalité, ce qu'on appelle Elohim, qu'on appelle la nature. On peut voir dans la nature qu'il y a Dieu, c'est vivant, c'est la vie. Il faut défendre la vie. Mais il y a un autre principe qui est Chaya, c'est le principe, la racine de la vie. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment, et si on pouvait mettre un nom là-dessus, ce serait, je saurais. C'est-à-dire ce principe-là,
serait à nous, à notre niveau quand même accessible. Il n'y a pas de mal là-dessus. Parce que déjà, alors je reprends encore des enseignements. Ce qu'on dit, dans le niveau de la Ashia, de notre niveau, il y a plus de principes mauvais que de principes bons. Il y a plus de principes de destruction que de principes de vie. Il faut savoir, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une puissance du mal qui est voilà, regardez, si je reviens à l'histoire classique, aujourd'hui, on a l'impression que Hamas, il gagne la guerre, quoi. C'est comme ça. C'est notre réalité. Notre réalité, elle est basée sur qu'il y a plus de force du mal que de force du bien. Maintenant, au-dessus, dans la Yetzira, c'est 50-50. Il y a autant de forces négatives que de forces positives. Dans la Beria, c'est pas encore 100%. Il y a plus de forces positives que négatives. Et au-dessus, dans la Chaya, il y a pratiquement que de forces positives. Au-dessus, il n'y a même pas, on peut même plus parler, quoi. C'est Dieu lui-même, quoi. C'est le principe, voilà. Donc, mais ça veut dire en même temps, dans ce que j'essaie de partager avec vous, que nous avons, nous, une action à faire en association avec Hachem. Altikre Banaïr et Bonaïr ne se dit pas mes enfants mais mes constructeurs. Nous sommes associés à la construction du monde et de notre propre construction associés à Hachem, mais la racine des racines, c'est-à-dire l'âme de l'âme, qui est dans je serai, donc ce principe-là, c'est une lumière dans laquelle il n'y a aucun mal, qui serait accessible, même si on va l'incarner en bas, et pour être actif dans un monde. Je ne sais pas comment, mais c'est des questions qui vont se poser à nous. Et je vous proposerai de le partager à quand je vais parler du 5e niveau. C'est pas le 5e niveau de Yechida, hein. Si je reviens à nous, je reviens à notre réalité, notre existence, le monde de l'action, et voir. Moi, je supporte pas de rester comment dire, que spectateur. Là, je suis spectateur, je vois, j'ai des informations, j'ai un mal-être quelque part. Je dis, qu'est-ce que je fais, quoi? En plus, je suis pas là-bas, je suis pas en Israël, je suis ici, je regarde, voilà, je suis en plus à Oron, je suis dans les hauteurs. Je pourrais méditer, etc., et puis réaliser ma personne, etc., du bien. Non, ça me satisfait pas, je peux pas. Et à un moment donné, si tu veux, si le monde va mal, je vais mal. Même si on peut avoir une idée comme ça d'au-delà de la personne, au-delà du monde, mais bon, on peut pas rester insensible à ce qui se passe. Donc à un moment donné, en ayant quelques éléments de ce qu'on vient d'échanger, de revenir. Alors, je vais essayer de répondre à différents niveaux. On va essayer, c'est vraiment à nouveau, hein, mais bon, qu'on est déjà là depuis un certain temps, mais de revoir concrètement dans notre agir, comment on peut agir, on peut exister et faire, et au-delà du faire, euh, dans les 4 niveaux dont on vient de parler. À ce moment-là, évidemment, le 5e niveau, qui est l'unicité de tout, qui relie le tout, lui ça va, ça se fait tout seul, quoi. On n'a pas besoin d'agir là-dessus. Pour les gens qui connaissent un peu le niveau de la Kabbale, quand je parle de 4 mondes, le 5e monde, c'est Adam Kadmon. Mais bon, c'est l'unification des 4. Le 5e niveau, c'est l'unification des 4. D'accord? Donc, mais là, nous, on redescend à notre niveau de notre réalité dans ce monde, et voir comment, et j'espère que tout le monde est là, vous êtes tous restés, hein, c'est super, comment travailler sur nous-mêmes et
participer indirectement en travaillant sur nous-mêmes, et puis éventuellement avec un petit groupe, je sais pas, à ces 4 niveaux. Ça sera la conclusion de notre échange. Je vais ensuite couper.